Bien-aimés frères et sœurs, ce matin nous voulons encore vous réitérer nos salutations les plus cordiales dans le précieux, merveilleux et beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est dimanche 12 avril de l'an 2020. Et cette date du 12 avril est une date importante parce que c'est ce jour-là que nous commémorons la fête de Pâques. Peuple de Dieu, pour une première fois, l'Église est dans l'obligation de fêter Pâques à domicile. Chacun de nous, dans nos maisons, nous allons fêter Pâques. Nous ne pourrons pas et ne pouvons pas nous rassembler dans nos lieux de culte pour la commémorer, pour nous réjouir ensemble, pour glorifier Dieu et pour lui rendre grâce pour ce qu'il a accompli pour notre salut et pour notre délivrance. Nous considérons la fête de Pâques comme l'une des fêtes les plus importantes parmi toutes les autres dites fêtes chrétiennes, puisqu'elle commémore la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Mais, bien-aimés frères et sœurs, que veut dire le mot Pâques lui-même? Le mot Pâques est délivré d'un verbe hébreu qui signifie passer outre, dans le sens d'épargner. Lorsque nous lisons Exode 12, le verset 13, il est écrit « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. » Par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je passerai le pays d'Égypte. C'est une fête qui a été instituée par l'Éternel en souvenir de la sortie du peuple d'Israël d'Égypte, selon Exode 12, le verset 14. Après avoir accompli plusieurs miracles par l'entreprise de Moïse, le cœur du Pharaon resta endurci et refusa de donner la liberté au peuple d'Israël pour qu'il aille adorer l'Éternel dans le désert. Dieu décida donc de porter le coup fatal en frappant les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et d'exercer des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, selon Exode 12, le verset 12. Pour que le peuple d'Israël soit épargné, chaque famille devait immoler un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an, ou un chevreau, selon Exode 12, le verset 5. Le sang de l'animal devait être mis sur les 2 poteaux et sur le linteau des portes. Cette nuit-là, l'ange de la mort devait passer en Égypte. C'est le sang qui devait servir de signe pour que les enfants d'Israël soient épargnés. Toutes ces choses préfiguraient Christ, qui devait venir s'offrir en sacrifice pour le salut de l'humanité. Lui qui est Dieu, et qui est venu dans la sphère des hommes, en prenant notre nature et en s'offrant en sacrifice pour nous, celui qui s'est offert à la croix de Golgotha pour le salut de l'humanité en versant son sang sur cette croix. Aujourd'hui, pour nous poser la question de savoir quel est le sens pour nous, quel est le sens de Pâques pour nous aujourd'hui. Pour certains, Christ a failli à sa mission et il a terminé sa vie sur une croix. Comme quelqu'un le disait, comment pouvez-vous me dire que quelqu'un qui est mort sur une croix, comme un malfrat, c'est son sang qui peut me sauver. Pour d'autres, la mort de Christ sur la croix est une tentative de Dieu pour rendre possible le salut à tous les hommes, à condition qu'ils fassent quelque chose eux-mêmes. Pour ces personnes, Dieu a fait mourir Christ à la croix
pour que l'homme pose des actions, des actes qui lui permettent d'accéder à Dieu, les œuvres. Selon cette idée, l'œuvre de Christ est l'accomplissement d'une partie du salut des hommes. Et les hommes eux-mêmes devraient accomplir le reste. Pour la Bible, la mort de Christ est dans le plan de Dieu. Il a dit lui-même dans Jean 12, le verset 27, que c'est pour cette heure que je suis venu. Christ est donc venu pour mourir. Christ est venu pour mourir pour le peuple de Dieu. Christ est venu pour mourir pour ce que Dieu s'est acquis depuis la fondation, avant la fondation du monde. Il nous avait vus, il nous avait connus, il nous avait choisis et au temps opportun, ceux qui lui appartiennent ne manqueront pas de répondre à l'appel du Seigneur et de venir à lui en croyant en Jésus-Christ. Au calvaire, les Romains ont cru s'être débarrassés des révolutionnaires. Pour les Juifs, Christ était un imposteur qui se dit Messie, mais en fait, qui ne l'était pas. À la croix, Jésus-Christ s'est écrié « Élie, Élie, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, le verset 46. Parce qu'en ce moment-là, Christ portait le péché de l'humanité sur son corps. La justice de Dieu était en train d'être satisfaite. Selon Habakkuk 1, le verset 13, il nous dit que les yeux de l'Éternel sont trop purs pour regarder et pour voir le péché. Christ, portant le péché de l'humanité sur son corps, ne pouvait plus être regardé et soutenu par Dieu. En tant que pécheurs, nous ne pouvions pas être dans la présence de Dieu. Et pour que nous puissions l'être, il fallait que quelqu'un vienne se substituer à nous en portant nos péchés sur cette croix. Il portait en ce moment-là nos péchés. Tout ce que nous avons commis, tout ce que nous commettons et que nous allons commettre dans cette vie, c'est tout cela que Christ portait sur son corps à la croix. Selon Romains 3, le verset 23 au verset 25, qui nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'ils avaient laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu pouvait ainsi recevoir des pécheurs comme nous autres dans son royaume et nous justifier à cause de l'acte posé par Jésus-Christ à la croix. Deuxièmement, Satan était vaincu. C'est notre ennemi. Bien sûr, Dieu ne l'a pas éliminé. Il est encore présent sur la terre. Mais son pouvoir et son autorité qu'il avait sur l'homme, à cause de l'acte posé à la croix par Jésus-Christ, il a été dépouillé de sa puissance à l'endroit de l'homme. Et nous qui sommes en Jésus, nous avons le pouvoir sur le diable. Il n'est qu'un lion rugissant, lié, qui tourne autour de nous, qui ne peut nous atteindre si Dieu ne le permet. Troisièmement, tous les élus ont été rachetés. Tous ceux pour qui Christ est mort à la croix ont été rachetés. Et chacun viendra, tôt ou tard, à Christ, selon le temps que Dieu lui confie. Quatrièmement, la mort a été vaincue et elle a été engloutie. Parce que Christ est mort, il a été enseveli et le troisième jour, il est ressuscité des morts. Christ, selon 1 Corinthiens 15, 20, est les prémices de ceux qui sont morts. Voici le sens de la Pâque pour nous. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ce pourquoi nous venons à l'église, ce pourquoi nous ne dormons point, ce pourquoi nous nous promenons, nous annonçons l'évangile, c'est pour le royaume des cieux. Elle n'est pas sur la terre, mais elle est là-bas auprès du Père.
Et Christ l'a accompli pour nous à la croix. Et grâce à lui, nous avons l'assurance de notre salut. Voilà pourquoi nous fêtons Pâques. Bien-aimés frères et sœurs, la mort de Christ n'est pas une défaite, mais une victoire pour Dieu. Car son plan était accompli, selon Actes, le verset 27 au verset 28. Satan vaincu, son peuple racheté. Nous pouvons donc nous réjouir en fêtant Pâques, parce que Christ est mort et ressuscité, et il nous a donné la victoire et la vie en abondance. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble de ses grâces, qu'il vous entoure de sa protection, et que son Esprit Saint vous communique la joie du Saint-Esprit en vous. Et retenez, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous serons glorifiés. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.